Yo la team, j'espère que vous allez tous bien, que c'est la forme pour vous tous, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les retraites et tout ça, là. J'espère que vous allez vraiment bien. Moi, c'est moyen, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour discuter, pour essayer de parler de tous les drames, de ce qui se passe. Et là, moi, je voudrais vous parler d'un truc. On va dire que c'est quand même une bonne chose, mais comment dire, je suis pas d'accord dans la condamnation. Donc, on va parler. Je sais pas si vous avez entendu parler. C'est passé, je crois, fin janvier. Un mec de 39 ans s'est amusé à balancer son chien du 5e étage. Voyez un peu la débilité du mec, déjà. Vous savez l'amour que j'ai des animaux. Vous savez que moi, les animaux, c'est toute ma vie. La petite star qui est revenue parmi nous, hein. Et donc là, je voulais vous en parler, je voulais lire l'article et je voulais voir avec vous. Je voulais savoir que vous me dites tout ce que vous pensez en commentaire. Ils en ont parlé dans TPMP et tout ça. Je vous ai pris le passage de TPMP parce que je voulais juste voir en parler avec vous sans mettre TPMP parce que ils sont toujours en train de crier, ils sont toujours en train de toujours lorsque c'est des choses quand même assez graves. Moi, ce que j'ai dans TPMP, ce que j'ai apprécié, c'est Guillaume Janton. Guillaume Janton, il y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec moi, qui vont peut-être trouver ça choquant ce que je vais dire. Mais moi, c'est bête à dire, hein, mais moi, si, admettons, je vois un animal et un être humain en train de mourir, qu'il faut aider, je vais aller aider l'animal avant et si je peux, j'irai aider l'humain après. Mais moi, c'est les animaux avant et l'humain après. Parce que quand on voit la cruauté de l'humain envers l'animal, je ne vois pas pourquoi j'irais aider l'humain avant l'animal. L'animal a un cœur, l'animal ressent. Si je pince mon loulou, il va avoir mal. Si je le balance par du 5e, quand il va tomber, il va avoir mal. Exactement ce qu'un humain va ressentir. Et là, pour une fois, on va dire que la condamnation, il y a eu une condamnation pour une fois. Mais moi, ce qui me rebute, c'est que c'est encore une condamnation minime, encore. Et vous savez que on peut être condamné à ci à ça. On fait jamais les mois ou les années entièrement. Donc le mec là a eu 8 mois ferme. On avait demandé 12 mois et 12 mois dont 4 mois de sursis et 8 mois ferme. Et moi, je suis à moitié contente, je dis bien à moitié contente du résultat et de la condamnation. Parce que normalement, c'est 5 ans. Et pourquoi? C'est quand même assez grave de balancer son chien par une fenêtre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très grave. Alors pourquoi la personne n'a que 8 mois et bien sûr va faire que 4 mois. Vous croyez qu'une personne gaga dans sa tête et qui arrive à faire du mal à un animal comme ça ne va pas reproduire ça vu que 4 mois, ça va faire peur à qui 4 mois? Franchement, ça va faire qui a peur? 4 mois, ça va faire peur à qui? Franchement, à personne. Donc c'est ça qui me dégoûte parce qu'il faudrait... Alors déjà, comme on dit, à chaque fois ils mettent des lois, mais ils appliquent jamais ce qu'ils disent. Ouais, tu dois faire ta. Et au bout du compte, il y a jamais la vraie condamnation. Là, le mec, moi je suis désolée, le mec aurait dû prendre 2 ans à 3 ans ferme. C'est comme si tu avais balancé un être humain par la fenêtre. Il a souffert autant et en plus le pauvre petit loulou, il a été obligé d'être euthanasié parce que il était tellement fracturé, il souffrait tellement que ils ont pas pu faire autrement que de l'euthanasier le pauvre petit loulou. Et c'était un bulldog.
Donc moi, je vais vous lire l'article et on en reparle un petit peu après et je vous laisserai me dire tout en commentaire. On arrive de toute façon bientôt aux 1000 abonnés, donc je remercie vraiment tous ceux qui se sont abonnés. Bien sûr, vous êtes abonnés pour un truc de CUL, hein, voilà. Bon, j'espère que vous allez rester quand même parmi nous en voyant mes autres sujets, parce que je traite beaucoup de sujets et les animaux, je les traite pardon ici, mais après je les traiterai plus ici parce qu'ils seront dans ma nouvelle chaîne. Mais là, fallait que je vous en parle parce que ok, il y a eu une condamnation, ok, le mec va faire de la prison, ok, mais pas assez puni. Donc je vais vous lire l'article et après on en reparlera un petit chouïa et je vous laisserai aller me mettre tout ça en commentaire, tout ce que vous pensez sur la condamnation. Mais bien sûr, avant, comme d'habitude, le petit blabla. Si t'aimes bien la chaîne, si t'aimes bien ma façon de faire et tout ça, eh bien, tu es sur la bonne chaîne. Viens t'abonner sur la chaîne SawyeurMania.tv. Allez, vas-y, tous. Et bien sûr, les likes aussi. C'est très important. Très. Et je remercie tous ceux aussi qui ont regardé ma vidéo sur les pélissards. Hein. Franchement, je suis fière parce que en un an, octobre, novembre, décembre, janvier, en un an et 3 mois, c'est la première fois que j'ai une vidéo qui fait 12 000 vues. La dernière, une vidéo le plus qu'elle avait fait, c'était 5 000 et des brouettes. C'était la vidéo sur la malheureuse Mavachou. Mais merci à tous ceux. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qu'à regarder. La vidéo n'a pas été vue beaucoup. Hein. Les gens regardaient un petit peu. Les gens ont juste essayé de voir s'il y avait la fameuse tech, hein, la fameuse tech. Mais non, il y a YouTube. On est interdit de mettre tout ça. Donc et puis il y en a qui ont dit qu'elle avait fuité, mais je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, je remercie quand même tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, venez et surtout likez parce que pour 12 000 cas, hein, 82 likes, mais bon, c'est pas grave, je remercie quand même tout le monde. Allez, je vais lire l'article, donc je vous mets là un tweet de la police nationale et après je vous mettrai des tweets de toutes les personnes qui ont vu la condamnation. Alors je vous mets le tweet là. Police nationale 67, hashtag Strasbourg. Jugé hier pour avoir, donc hier c'était le 2 février, donc hier, aujourd'hui on est que le 2. Bah donc c'était mardi alors. Mardi. Jugé hier pour avoir jeté son chien par la fenêtre, provoquant la mort de l'animal. Il écope de 10 mois de prison, dont 8 mois ferme. Alors 10 mois, c'était 12 mois qui avaient été demandés par le le juge. Alors, je vous lis l'article. Je vous mets le premier truc que j'ai pris sur Google. Je vous mets ça là. L'homme de 39 ans qui avait jeté son bulldog par la fenêtre de son immeuble strasbourgeois a été condamné mercredi 1er février 2023 à 12 mois de prison, dont 8 mois ferme. Les faits remontent au 30 janvier dernier. Il avait eu lieu dans le quartier du 9 dans le sud de la capitale alsacienne. Strasbourg, l'homme qui a défenestré son chien condamné à 8 mois de prison ferme. J'ai pris ça sur France 3 Grand Est, publié le 1er février à 19h32, écrit par Florence Grandon. Alors si c'est le petit loulou en photo, hein, ouais c'est ça. Moka était un croisé piquenois d'1 an et demi. Florence Grandon et France Télévisions. C'est ça, France 3 Grand Ouest que j'ai pris ça. Allez, on lit l'article. L'homme accusé d'avoir jeté son chien du 5e étage d'un appartement à Strasbourg a été condamné ce mercredi 1er février à 8 mois de prison ferme, suivi de 4 mois de sursis probatoire et d'obligation de soins par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Pas moins de 7 associations de protection des animaux se sont constituées partie civile dans le procès en comparution immédiate qui se tenait
mercredi 1er février à Strasbourg pour juger l'homme suspecté d'avoir jeté son chien du 5e étage d'un immeuble de Neuf-Off lundi 30 janvier. Excusez-moi si je... Neuf-Off. Le tribunal correctionnel de Strasbourg l'a condamné à 8 mois de prison ferme, suivi de 4 mois de sursis probatoire avec obligation de soins. Il a également désormais l'interdiction de détenir un animal domestique à vie. Ah, encore heureux. Non, mais attends, bah déjà, y en a d'autres qui sont condamnés à 5 ans et qui ont fait pire. Alors, les associations représentées par 5 avocats ont tenu à rappeler le calvaire subi par Moka, petit croisé pékinois, après une chute de plus de 15 mètres du logement de son propriétaire, lundi 30 janvier 2023, dans le quartier du Neuf à Strasbourg. Un calvaire pour l'animal. Le 30 janvier, vers 8h30, le chien Moka est découvert par une voisine qui revient de son travail à vélo. Elle a été elle-même alertée par le conducteur d'un utilitaire. Il lui signale avoir vu un alcoolique jeter un chien par la fenêtre. Le croisé pékinois d'1 an et demi gît par terre dans une mare de sang à l'arrière-train paralysé. La voisine appelle les pompiers. Tiens, mon amour. Appelle les pompiers. Puis, elle voit arriver le propriétaire du chien, pieds nus et ivre. Mon chien a ouvert la fenêtre et il a sauté dehors. Oui, bien sûr. Explique-t-il aux passants. Mais oui, c'est ça. Mon chien a ouvert la fenêtre, il a sauté dehors. Première explication du propriétaire du chien. Mongol, le machin déjà. À l'audience, le prévenu explique finalement qu'il est tombé accidentellement du 5e étage. Il aurait voulu éloigner une boîte de pâté de foie convoitée par l'animal en la plaçant sur la fenêtre. N'importe quoi. Échappant à la vigilance de son maître très alcoolisé, le petit chien de 25 cm de haut, pesant 12 kg, aurait réussi à sauter pour atteindre le rebord et serait tombé. Eh oui, et ma grand-mère, c'est la reine d'Angleterre. Ensuite, il serait resté 1 heure agonisant sur les dalles devant l'immeuble, avant que la voisine ne le découvre. Incohérence et humour douteux. Lors de l'audience, les avocats et le procureur ont essayé de comprendre les incohérences des déclarations du prévenu. Très alcoolisé au moment des faits, l'homme de 39 ans avait encore 0,89 g d'alcool par litre d'air expiré au moment où il a été interpellé par les policiers. La boîte de pâté n'a pas été retrouvée par les enquêteurs, ni dans le studio, ni à l'intérieur. Lors de son audition, il a déclaré aux enquêteurs « Si mon chien meurt, ce n'est pas grave. Avec le vin rouge, je pourrais en faire... » Oh, non mais là, en disant ça, il n'a pas pu prendre plus. En sortant cette bêtise-là, ils n'ont pas pu lui foutre plus. Non, mais c'est quoi notre justice de MERDE? C'est quoi? Avec le vin rouge, je pourrais en faire un bourguignon. Ce que le préfet calorie lors de l'audience de blague. Non, mais attends, de blague, je t'en fous une dans ta tronche, tu vas voir, la blague, je vais te faire la même chose, je vais te balancer par le 5e étage, tu vas voir. Il nie avoir jeté son chien accidentellement par la fenêtre, mais il reconnaît être alcoolique. Après plusieurs années passées dans la rue, il a finalement réussi à louer un petit appartement à l'association Horizon Amitié et à prendre un chien parce qu'il se sentait seul. À la fin de l'audience, s'adressant aux représentants des associations et au public, il a tenu à dire qu'il aimait son chien. Un chien qu'il insultait selon certains voisins. Ouais, c'est ça. Acte de cruauté et entraîner la mort. Maître Didier Reims, avocat de la Société protectrice des animaux SPA, a raconté les 24 heures qui ont suivi la découverte du chien. La SPA a pris en charge l'animal et l'a placé sous antidouleur, lui faisant passer une radio pour voir l'étendue des blessures. La SPA a essayé de le soigner pendant 24 heures, a expliqué Maître Reims. On a fait l'impossible pour sauver ce toutou, mais il avait, oh là là, implosé littéralement.
Plus un seul organe n'était à sa place. Plus rien ne fonctionnait. Il souffrait atrocement et n'aurait jamais pu guérir. Il a finalement été euthanasié mardi pour motif humanitaire. Je ne sais pas comment que les gens, mais comment que balancez-le par la fenêtre, ce mec-là, balancez-le. On a fait l'impossible pour sauver ce toutou, mais il avait implosé littéralement. Plus une seule organe n'était à sa place, plus rien ne fonctionnait, il suffit atrocement et n'aurait jamais pu guérir. Maître Réens, avocat de la SPA. À la SPA, quand on euthanasie un chien, on ressasse. On pensera à ce petit chien pendant des semaines, a détaillé l'avocat. Il faut que la peine soit importante pour que tout le monde sache enfin qu'on n'insulte pas les animaux, on ne les frappe pas et on ne les lance pas par la fenêtre. Une loi plus sévère depuis 2021, mais qui n'est jamais appliquée, malheureusement. Le prévenu encourait une peine de prison maximale de 5 ans et 75 000 € d'amende. Il aurait dû les avoir. Une peine alourdie par une nouvelle loi qui date de décembre 2021. Avant cette date, le maximum était de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Mais franchement, ça n'a rien changé, parce que quand le mec, il a 8 mois, franchement, la loi a rien changé du tout. Mettez des bonnes peines lourdes, pour que les gens comprennent que les animaux, ce n'est pas des objets, ce n'est pas des choses inutiles, qu'il faut une responsabilité quand vous avez des animaux. Moi, je suis d'accord avec, comment elle dit, Delphine Wispizer, qui a dit comme ça que on devrait avoir un permis pour détenir un chien petit, gros ou quoi, mais on devrait faire un stage et comme ça, quand les gens voient que ça se voit sur une personne, si la personne voit que le chien commence et que la personne commence à s'énerver sur le chien, tu te dis, tu la laisses pas et point à la ligne. Et franchement, ouais, c'est vrai. C'est bête pour ceux qui adorent les animaux et qui n'auront pas les moyens de faire ce stage. Malheureusement, si le stage est gratuit, encore oui, mais malheureusement, mais moi je trouve que c'est une bonne chose. Le cœur des hommes ne changera pas, a déclaré maître Patrick Grillon, avocat de l'association Stéphane Lamar et de la brigade de protection animale. Et nous verrons encore des dossiers similaires. Les magistrats français continueront d'avoir affaire à des faits de violence envers les animaux. L'avocat explique que le nombre d'affaires portées devant les tribunaux français est en hausse. Ce qui est positif, c'est que les citoyens sont de plus en plus sensibles au sort des animaux et qu'ils n'hésitent plus à dénoncer des comportements hors la loi. Prochainement, des policiers et des gendarmes seront formés pour traiter les actes de cruauté envers les animaux. Ah oui, mais bon, appliquez les lois. Mais comme l'autre là, qui a violé son chat là, et qui l'a éventré, tout ça, le mec, il a pris 4 mois. 4 mois, le mec, ils ont retrouvé des tonnes et des tonnes de cadavres chez lui, et une autre petite chatte en train d'agoniser aussi. Non, mais réveillez-vous, la justice. Réveillez-vous un peu. Putain, mais donnez une bonne condamnation d'un coup. L'interdiction à vie de détenir un animal domestique. À l'issue de l'audience, l'homme a été reconnu coupable d'avoir jeté son chien par la fenêtre. Il écope de 12 mois de prison, dont 4 mois avec sursis probatoire, une obligation de soins. Peine assortie de l'interdiction à vie de détenir un animal domestique. L'homme devra en outre payer une forte amende envers les 7 associations de défense des animaux, 800 € ainsi que 800 € de frais d'avocat pour 6 d'entre elles et 1 200 € pour la SPA au titre du préjudice moral, 800 € de frais d'avocat et 208 € de frais vétérinaires, soit un total de 11 808 €. Et c'est tout. Le mec s'en sort super bien, c'est tout. Non, mais c'est bien, bon, bien la justice. Bravo la justice. Vous avez quand même, il y a eu une condamnation. On va pas dire non plus, mais pas assez. Cette décision est un signal fort pour la cause animale. Les magistrats français sont de plus en plus sévères. Quand
on est cruel envers un animal, on peut finir en prison. Maître Patrick Grillon, avocat de l'association Stéphane Lama et de la brigade des protections animales. Maître Cécile Boutin, avocate du prévenu, ne sait pas encore si son client fera appel. Il a 10 jours pour le faire. Il est reparti ce soir en détention. Maître Patrice Grillon se dit satisfait de la décision malgré ses dénégations. Il a été reconnu coupable des faits. Il a bien jeté délibérément son animal par la fenêtre. Cette décision est un signal fort pour la cause animale. Les magistrats français sont de plus en plus sévères. Quand on est cruel envers un animal, on peut finir en prison. Voilà. Non, mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce n'est pas assez cher payé. C'est une avancée, je dis pas le contraire, c'est une avancée. Ça, c'est vrai que c'est une avancée, mais c'est corps pas assez payé. Je trouve que c'est pas encore assez payé. Allez, je vais vous mettre quelques tweets là. Je vous mets Police nationale en réponse. Eratum, il fallait lire 12 mois au lieu de 10, dont 8 mois ferme. J'aurais mis 500 ans après chacun son avis. Moi, pareil. Je suis d'accord avec toi. J'aurais mis, je sais pas combien, mais j'aurais mis pas mal. Alors, il y a une autre qui dit merci à la police. Alors, pas assez. Je suis d'accord avec. Les prisons sont surchargées. Jetez-les de la tour Montparnasse. Je suis d'accord. Bravo, un animal est un être vivant et sensible. Un autre. Très bien, et j'espère qu'il n'aura plus le droit de reprendre un chien. Un autre. En plus de la peine de prison, je l'aurais condamné à être bénévole sous contrôle judiciaire à la SPA pendant 5 ans. Bah non, faut plus le mettre à côté des animaux. C'est une MERDE, c'est ce mec-là. Avec les remises de peine et pour bonne conduite, il va sans doute écoper de 2 mois maximum et sans aucune amende. Quel dégoût, cette justice en France. Je suis d'accord aussi avec cette personne-là. Parce que c'est sûr, hein, il va faire que 4 mois, j'espère pas 2 mois, mais il va pas faire ces 8 mois, ça c'est sûr. S'il va bien en prison, c'est une bonne chose. Ah oui, la justice française, elle a vraiment du mal. Ah oui, elle a vraiment du mal à condamner, c'est clair. Vous lui avez donné son avis, vous lui avez demandé son avis à l'animal? Non, mais trop peu. Je suis d'accord aussi. Et il a été incarcéré, oui. Je ne sais pas si ce tweet est fait pour féliciter, informer ou dénoncer. Donc seulement 8 mois max pour un Martin. Elle devient belle, la justice de notre pays. Je suis d'accord. Pour une vie arrachée, on prend la tienne. Ouais, prison à vie. Ben, il n'ira donc pas en prison. Ah bah super, l'autre. Je vais pas mettre cette personne-là parce que je trouve navrant son tweet, je le trouve dégueulasse. Ce n'est pas assez, ce type est dangereux. C'est pas assez. Il n'ira donc pas en prison grâce à la justice laxiste de Dupond-Moretti. Pas assez. Un autre. C'est tout, mais où va-t-on? C'est quoi cette justice? Le chien l'attend de l'autre côté pour lui faire la même chose. Ça serait bien. Mandat de dépôt. Pas assez et aucun contrôle par la suite, ça c'est clair. Pas assez, c'est clair, mais mieux que rien car la loi n'a jamais été appliquée jusqu'à présent. Il faut qu'ils aient le maximum, c'est ça la papaye. Enfin, les tensionnaires vont payer et c'est même pas à la hauteur de leurs actes, ça c'est clair. Enfin, on punit les gens qui font du mal aux animaux en espérant qu'il sera puni sévèrement jusqu'au bout. Prison et plus d'animaux. C'est vrai, pas cher payé. Ce n'est à mon goût pas assez. Pas pour la mienne pareil. Pourquoi pas la même sentence que pour le chien? Ouais, balancé par la fenêtre. Un autre. On devrait diffuser son identité et adresse. La population fera son jugement vu que la justice est trop douce.
CF Chien Jean Lola, il parle de tout ce qui s'est passé en France. Il va les faire au moins ça. Bon, il est incarcéré pour l'instant, mais c'est sûr qu'il fera pas ses 8 mois, ça c'est sûr. Enfin, bravo, RIP, mon toutou. Comment s'appelle-t-il? Une photo peut-être. Ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il devrait... C'est pas beaucoup. Il devrait avoir un suivi psy. Après son chien, il va s'attaquer à qui? Aux enfants? Aux jeunes femmes faisant leur jogging? Ou monsieur ou madame tout le monde? Qui sait ce qui peut se passer dans le cerveau d'un tel individu? C'est quand même un peu psycho. Un autre. Enfin, bravo. Enfin, une peine significative dans le cadre de VIOLENCES envers les animaux. Et merci aux agents de police d'Alsace pour cette action exemplaire de défendre d'un pauvre chien tué par un individu inqualifiable. C'est pas assez cher pour faire un pareil crime. C'est pas assez. Autant dire qu'il s'en sort merveilleusement bien pour un Marting. Là, sincèrement, quand je vois ce genre de justice, j'ai honte d'être français. Et pourtant, Dieu sait que j'aime mon pays. Moi, je suis pareil. J'ai honte de ma justice française. Honte. Peu cher payer ça. Et même pas le droit de ne plus détenir d'animaux. Moi, je l'aurais mis au madrier sur la GUEULE à cette ordure. Mais chacun ses goûts. Non, mais voilà, moi je suis pareil. Moi je trouve que franchement, c'est pas cher payé pour ce qu'il a fait. Vous imaginez le petit loulou d'1 an et demi, 5e étage, quand vous lancez tout ce qu'il doit y avoir tourné, parce que je suis désolée, un loulou, ça pense comme nous, ça la même chose, ça souffre, ça souffre, c'est comme nous, ça ressent la douleur, franchement, c'est injuste, et je trouve ça qu'on condamne pas assez fort encore. D'accord, il y a une avancée. Je suis d'accord avec vous, il y a au moins eu une condamnation de fait. Mais est-ce que vous trouvez la condamnation assez juste? Moi, je trouve pas. Et franchement, le problème, regardez, imaginez qu'il fait appel. Vous savez qu'à chaque fois on fait appel, c'est soit qui tout double. C'est soit qui tout double ou soit rien du tout. C'est soit qui va prendre plus ou soit qui va prendre moins. Donc, vous imaginez le mec, ce qu'il a sorti avec son vin rouge. Vous pensez pas que la justice, en ayant vu son témoignage, il va falloir tous ces bonhommes-là, la justice magistrat, il faudra tous les mettre avec les animaux, là, que voir la cruauté, comment qu'un animal ressent quand il se fait maltraiter. Les foutre dans des cages, là, avec des animaux maltraités, on les laissera dedans, on verra comment l'animal va réagir envers eux, hein. Parce que franchement, non, moi je trouve ça honteux. Bon bah voilà. Bon, en tout cas, je voulais voir avec vous ce que vous en pensiez. Hein, est-ce que vous pensez que vraiment c'est une peine juste? Est-ce que vous trouvez que c'est assez? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu plus? Qu'est-ce que vous pensez de cette peine-là? Voilà, moi c'est pour ça que je vais m'arrêter ici. Hein. Je vais vous demander, pardon, de vous donner tous votre avis en commentaire, bien sûr, dans le respect. Hein. Les gros mots, tout le tralala, les insultes envers ce mec-là, je les comprends, mais sur YouTube, hein, c'est pas trop bon. Donc, vous pouvez les insulter, mais vous mettez des petits astérix. Pardon. Vous mettez des petits astérix, comme on dit. Pour moi, je vais comprendre le mot, mais pour pas que l'algorithme comprend le mot. Donc, on va s'arrêter là. J'espère quand même que cette vidéo-là est un peu triste. J'espère quand même que ça vous aura plu. Quand même que le sujet de savoir qu'il y a eu une condamnation, au moins, que la justice a fait
un minimum son boulot. Donc, allez, moi, je vais vous laisser. En tout cas, moi, j'ai quand même passé un bon petit moment à vous faire cette petite vidéo-là. Malheureusement, j'aurais préféré vous donner encore une meilleure nouvelle avec une condamnation encore exemplaire. Malheureusement, hein, bah, il n'y a pas de condamnation exemplaire pour l'instant. Bon, on va se laisser là. Je vous fais le petit blabla. Si tu aimes bien cette vidéo-là, déjà merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Mais toi, tu n'es toujours pas abonné, que tu viens régulièrement. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent régulièrement. Eh bien, saute le pas. Ting, ting, viens t'abonner à la chaîne. Petit like, mettez beaucoup de likes pour le toutou, mettez beaucoup de likes pour soutenir le toutou, beaucoup. Et bien sûr en commentaire, comme je vous dis, dites-moi ce que vous pensez de cette peine-là. Assez, pas assez, juste, pas juste, dites-moi tout, dans le respect bien sûr. Et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et bien moi, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bisous.